Merci de me retrouver sur Télécréole et Créole FM pour prendre connaissance des informations essentielles à La Réunion et dans la zone océan Indien. On ouvre tout d'abord un chapitre économie en commençant par le bilan dévoilé par le comité opérationnel départemental antifraude lors de la réunion organisée hier en préfecture à cette occasion. Ainsi, le premier trimestre de cette année aura révélé quelques 12 millions d'euros de fraude, qu'elle soit fiscale ou sociale. Dans le but de lutter contre les fraudes, plusieurs domaines ont été étudiés lors de ce bilan. De l'argent public qui doit servir à l'État, comme le rappelle le préfet de la Réunion Jean-Luc Marx, qui évoquera notamment le secteur du gardiennage en fort développement, sans que ces acteurs en connaissent tous la réglementation. Le CODAF aura alors à charge de poursuivre ses missions, améliorer la connaissance réciproque entre les services, organiser des opérations conjointes ou encore proposer des formations et partager des expériences, ceci dans l'objectif d'améliorer l'efficacité de la lutte antifraude. Économie toujours avec cette information relayée par le Memento, l'URCOPA, la coopérative d'aliments pour animaux, viendrait de contracter un prêt d'un montant de 25 millions d'euros auprès de l'Agence française de développement. Un prêt qui servira à augmenter les capacités de stockage et de production et à moderniser les outils industriels pour développer de nouveaux produits. La structure entend poursuivre sa croissance et accompagner le programme DEFI, soutenu sur 10 ans par les fonds européens, l'État et la grande distribution, dont les produits de la filière volaille ont augmenté de 6% et ceux de la filière porcine de 9,2%. Une croissance qui pourrait s'accentuer avec les 140 exploitations prévues en 2020. Économie aussi avec les chiffres publiés par l'INSEE concernant l'indice des prix à la consommation des ménages qui était en hausse pour le mois de mai. En effet, une très légère hausse cependant, 0,2%, et sur les 12 derniers mois, de mai 2013 à mai 2014, les prix ont augmenté de 0,4% à La Réunion. Les tarifs saisonniers des transports aériens sont notamment visés, car sans ce secteur, l'indice reste stable. La baisse des prix de l'alimentation et de l'énergie compense en effet la hausse des prix de produits manufacturés. Parlons de l'éducation à présent et du dernier volet concernant les nouveaux rythmes scolaires qui devront être appliqués dès la rentrée d'août 2014. Les dernières communes qui n'avaient pas encore totalement terminé les discussions de mise en application ont finalement leur nouvel emploi du temps scolaire. Le recteur a ainsi choisi le mercredi matin pour les élèves de Saint-Paul qui termineront donc à 14h45 tous les autres jours. Concernant les activités pour les 69 écoles de la commune, 2 axes ont été définis concernant les garderies subventionnées et les ateliers de pratique musicale et autres. Une mise en place laborieuse entre les acteurs pour une rentrée prévue dans 2 mois. Et sur cette même question, hier à Saint-Leu, le dialogue animé entre la mairie et les parents d'élèves a abouti à un terrain d'entente. Des groupes de travail avec les 20 référents des différentes écoles seront mis en place sous 8 jours pour étudier la faisabilité des temps d'activité périscolaires. Ces TAP étant à présent une nécessité, comme le précise le maire de la commune de Saint-Leu, pour l'accès à la culture pour tous à travers l'éveil culturel sous toutes ses formes. La municipalité qui reconnaît, je cite Thierry Robert, le manque de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, doit à présent identifier les associations susceptibles d'intervenir dans ces TAP. Suivra ensuite le travail de planification et de formation. Société à présent, et lors d'une conférence de presse organisée hier jeudi par l'ONF sur la route forestière des Tamarins au Maïdo, la nouvelle aire d'accueil a pu être présentée. Spécificité, elle est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, pouvoir accueillir le tout public dans les espaces naturels faisant partie des missions sociales et économiques de l'ONF et du département. Une réhabilitation de plusieurs sites est lancée pour la mise aux normes de parking, les adaptations de cheminement de sentiers ou la pose de panneaux en braille. Une liste qui a vocation à s'allonger, la centaine d'agents de l'ONF étant à pied d'œuvre pour l'entretien et l'installation des structures. Une opération soulignée par Patrick Hérudel, conseiller général, qui salue la prise de conscience des agents de l'ONF à l'initiative de cette opération. Au Maïdo justement, restons-y pour la 3e édition du Lébaléo les 28 et 29 juin prochains. Promotionner les activités touristiques de l'axe Saint-Gilles-Maïdo et ce à travers un programme d'activités découvertes des loisirs sportifs et culturels l'espace d'un week-end. Tel est l'objectif dévoilé par la présidente du Club du Tourisme. Le Club du Tourisme, c'est à peu près 70 membres actifs qui ont décidé il y a à peu près 4 ans de s'unir pour défendre le tourisme. Notre signature, c'est la défense du tourisme, pour la défense de nos activités. Et à ce titre, nous avons créé l'événement sur lequel nous travaillons, qui est l'événement Lébaléo. Lébaléo, c'est une activité sur 2 jours où tous les acteurs du tourisme de notre club, mais également des acteurs du tourisme sur la zone Saint-Gilles-Maïdo. Pour 2 jours, nous allons travailler avec sur la promotion du tourisme et des activités de loisirs et d'hôtels et restaurants. Nous avons comme ambition de moduler cette activité en allant vers le sud, en passant déjà par Saint-Leu, les 3 bassins. Et bien sûr, notre ambition est d'aller jusqu'à Saint-Pierre-le-Volcan. Et pourquoi pas, dans un avenir un petit peu plus lointain, sur l'axe Saint-Benoît-Salazie, puisque ce sont des axes majeurs au niveau touristique. Ouvrons à présent un volet sport, mais sécurité aussi. Peu le savent, mais à Saint-Benoît, les activités nautiques sont présentes, même si depuis 2004, un arrêté les interdit dans la zone. Une avancée dans ce dossier pour les passionnés. En effet, la municipalité a déposé une motion à la préfecture, ceci afin d'équiper le secteur du Butor ou de la gare de Drumlines.
Un objectif affiché par la commune de Saint-Benoît, ouvrir la ville sur la mer, non seulement pour le surf mais aussi pour le kayak ou la pêche. Un autre axe est envisagé, outre ces drumlines, faire appel à une association de surveillance maritime, la Sauvegarde Océan Sport, munie de jet ski et autres harpons de défense. Même si le risque zéro n'existe pas, tout est travaillé et notamment les conditions d'utilisation d'un tel spot. Ainsi, le maire espère pouvoir organiser une première manifestation en parallèle de cette phase d'étude. Sport à présent et revenons sur le tournoi international de squash qui a lieu en ce moment même au stade Volnay de Saint-Pierre. Ce jeudi 12 juin, les premières demi-finales ont été un combat acharné. Chez les féminines, tout d'abord, victoire de la Française Enora Villard contre la Sud-Africaine Fritz Sonika. Et chez les hommes, 2 Réunionnais se sont affrontés. Victoire du multiple médaillé Thierry Lincou face à Paton Billy. Aujourd'hui vendredi, la Sud-Africaine Milnelo sera face à l'Indienne Sashika Ingale. Et les deuxièmes demi-finales pour les hommes, Afrique du Sud et Inde là aussi, Jimmy Schlebusch contre Deepak Mishra. Finale du tournoi demain, samedi 14 juin. Culture et parlons littérature aujourd'hui avec la sortie d'un ouvrage qui se veut dédié à la cause chagossienne, à ces orphelins de l'histoire soumis à un traité de 1966 entre le Royaume-Uni et les États-Unis et ce concernant la base militaire de Diego Garcia, ainsi que l'explique son auteur, le Réunionnais Jean-Michel Filleul. Et c'est un roman qui est dédié à mes amis chagossiens, pour qui j'ai une empathie, et leur histoire m'a ému. Donc je voulais me lancer un défi en écrivant un livre, et j'ai voulu faire un livre qui puisse apporter quelque chose. Et donc, c'est d'essayer de faire connaître un peu ce drame qui souvent est passé sous silence. On entend parler des Chagos, mais sans connaître vraiment la réalité des choses. Il a pris 6 années à l'écrire, un défi qu'il s'est lancé à lui-même quand on sait que l'homme est autodidacte et fâché avec l'orthographe. Lors de la conférence de presse organisée à Saint-Denis, le dirigeant du groupe réfugié Chagos a fait le déplacement et était présent pour ce lancement. Aujourd'hui, avec cette présentation, lancement du livre de M. Filleul, l'orphelin de l'histoire montre encore à quel point l'injustice a été commise par les autorités britanniques et américaines. Parce qu'il y a quand même cette loi universelle des droits de l'homme qui dit que nul ne peut empêcher d'entrer chez lui. Et c'est pour cette raison que nous bataillons, c'est notre dignité, c'est notre droit fondamental qui a été bafoué. Même si les États-Unis et la Grande-Bretagne sont des grandes puissances, il faut pouvoir respecter le droit des êtres humains. Culture toujours avec une belle affiche pour la fête de la musique de ce 21 juin au Conservatoire à rayonnement régional de Bras-Fusil. En effet, Daniel Waro, Christine Salette, Davy Sicard ou encore le groupe L'Indigo se relayeront sur scène pour célébrer la musique, mais aussi pour rendre hommage au pionnier du Maloya, Gramoun-Lélé, qui, comme sa fille le dit, n'avait jamais manqué une seule fête de la musique. Cela fait maintenant 10 ans que Gramoun-Lélé a crasé son dernier Sega Maloya, une commémoration à laquelle d'autres artistes locaux se rendront, à l'instar de Mehdi Gerville ou encore Thierry Abmont. Défilés et expositions avant le concert se dérouleront depuis 15 heures. Et ce week-end, dans le domaine de la culture toujours, l'association Cheminement organise sa 4e nuit d'art de pleine lune, un événement réunissant artistes et artisans avec pour partenaire les rencontres alternatives. L'occasion de tisser les liens entre patrimoine et création artistique contemporaine, mais aussi démocratiser la culture et l'art. Autant d'objectifs que les ateliers et expositions seront à même de vous dévoiler au musée de Villèle demain, samedi 14 juin. Santé à présent, la pleine lune inspire et Run Odyssea en profite aussi. L'opération Lune Rose, dont la première était le mois dernier, se déroulera en effet ce soir dès 19h15 sur 2 sites. Dans le nord, au parc de la Trinité pour un footing et dans le sud, footing toujours aux sorties à vélo encadrées dans la forêt de l'étang Salé. Histoire de garder la forme, notamment pour les femmes atteintes du cancer du sein. Après l'effort, le réconfort, bien entendu, sachez que chaque participant est invité à prendre son petit repas en commun. Et bien entendu, le rose est de rigueur. On termine ce chapitre santé avec, comme chaque vendredi, le planning des collectes mobiles de sang. Ainsi, pour la semaine du 16 au 20 juin, lundi, la paroisse des Trois Mares vous accueillera pour faire don de votre sang le matin. Puis mardi 17, rendez-vous est donné à Saint-Benoît au collège Monet et à Saint-Joseph sur la place François Mitterrand. Mercredi 18, à Sainte-Marie, la collecte se fera à la médiathèque et à l'étang Salé au Super U. Jeudi 19, les habitants du port pourront aller au groupe d'Ijoux et à Sillaos, la collecte se fera au collège. Enfin, dernière collecte mobile de la semaine prochaine, vendredi 20, à la mairie de Saint-André. Dans la zone océan Indien à présent, à Mayotte, la dengue persiste. En effet, 351 cas depuis le début de l'année, soit près de 50 personnes atteintes chaque semaine. Les foyers sont principalement concentrés sur Mamoudzou avec 27 nouveaux cas la semaine dernière et Dzaoudzi avec 6 nouveaux cas la semaine dernière là aussi. L'Agence régionale de santé de l'océan Indien demande donc aux personnes de se protéger et de maintenir la lutte antivectorielle. Restons à Mayotte où un nouvel amphidrome a été mis en circulation dans le lagon. Il s'agit d'une barge reliant Petite Terre à Grande Terre qui a été construite à l'île Maurice au chantier naval de l'océan Indien. Un coût de 5,8 millions d'euros pour ses 39 mètres de long. Le Georges Naouda, c'est son nom, dépendra tout comme les 2 autres amphidromes et 4 barges du service des transports maritimes du Conseil général de Mayotte. Il faut savoir que chaque année, 4 millions de personnes empruntent ce transport à Mayotte. Rendons-nous à présent à Madagascar où, comme je vous l'indiquais hier, le commissaire européen chargé du développement a rencontré le président malgache et ceci afin de confirmer l'appui de l'Union européenne pour le pays.
Dans le même temps, l'enveloppe financière octroyée à la Grande Île par l'Union européenne a été dévoilée. Il s'agit d'un montant de 455 millions d'euros, un 11e fonds européen de développement destiné aux autorités malgaches à des fins de développement rural, de renforcement des institutions judiciaires ou encore à la réhabilitation des structures, parmi d'autres champs d'action. Une enveloppe que M. Piebalgs indique être initiale et qu'un moyen d'élargir ce budget est à l'étude. Et on termine cette édition à Maurice, où la mémoire du peuple mauricien sera bientôt numérisée. C'est en effet ce que le ministre de la Culture de l'île Sœur a annoncé concernant la seconde étape des archives nationales. 600 000 pages manuscrites, dont la plus ancienne date de 1777, seront ainsi protégées à travers le temps. Et ainsi que le déclare le ministre, les archives sont dépositaires de la mémoire d'un peuple. Nous devons être fiers des nôtres. Voilà pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans la zone Océan Indien. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télécréole et Créole FM. Je vous invite à nous envoyer vos photos et vidéos d'un événement afin de partager vos actualités avec nous. Je vous souhaite quant à moi un excellent week-end ainsi qu'une très bonne suite de programmes. Aujourd'hui, nous nous quittons sur l'île de La Réunion, ses plages, sa faune, sa flore, ses montagnes aussi. Une petite vidéo pour vous rappeler en ce début de week-end que notre île est belle, à nous d'en prendre soin.